Mesdames et messieurs, bienvenue à ce match de quart de finale des grands duels de la LNI. Une rencontre entre 16 improvisateurs parmi les plus habiles de la planète qui se disputent le titre de meilleur improvisateur au Québec. Ce soir, vous verrez, d'abord en rouge, c'est la première tête de série de ce tournoi. Il a eu raison de Jean-François Nadeau en ronde préliminaire. Un grand créateur et un improvisateur qui peut tout faire dans une patinoire. Monsieur Simon Boudreau. En bleu, elle effectue un retour à l'improvisation après une pause de quelques années, ce qui ne l'a pas empêché de battre la quatrième tête de série de ce tournoi, Christian Vanasse, en ronde préliminaire. Une actrice appréciée du public, une improvisatrice habile, aussi drôle que pertinente, Marie-Hélène Thibault. On salue le travail de notre musicien, Monsieur Éric Desranleau. Et pour arbitrer le match de ce soir, le maître incontesté dans cette patinoire, Monsieur Yvan Ponton. Bon match à tous. Une mixte pour 3 minutes, libre, et qui a pour titre « Comme une sœur ». OK. Ça va, hein? All right. T'es toute seule? Personne t'a suivi au parc? Ah non, personne, là, je pense pas, là. Pas trop stressé d'être au parc à French? Non, non, pas trop, là. J'ai dit que j'allais au parc à glissade d'eau, là. Ouais. Moi, j'ai dit que j'allais au parc à Anglais. Hein? Ça les a toutes mélangées. Je comprends, ils ont rien dit. Ouais, ils ont rien dit, ils m'ont dit rien. Moi, ma mère a dit, tu devrais mettre ton maillot, tu sais. Puis là, j'ai fait, ben non, ben trop gênant, au parc à French. Hein? Ah. Puis là, je suis partie tout de suite, tu sais. J'ai dit, elle s'en rendra pas compte. Ouais. Elle est sourde un peu, un dieu de la feuille. De toute façon, les parents, c'est tous des caves. Fait que... j'ai amené des clorettes. Hey, moi, je me mets pas ça nulle part, ces affaires-là, là. On va rentrer des affaires, certains. Non, c'est pour la laine. La quoi? La laine, la bouche, là. Parce que, tu sais, toi, on t'appelle le hareng, là. Donc, Hey, pas vrai, j'ai pas d'haleine de chien, pas en tout. Franchement. ouais. Ah ouais, c'est bien fort, ça! Ah ouais, c'est bon moment, là, ouais. Sors ta langue, ah ouais, ah ouais. Ah ouais, c'est le bon moment quand c'est fort, là, ouais, 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 viens, viens. OK, OK. Ah, excuse-moi, ce sera pas possible. Ça me rappelle trop ma sœur. Tu frenchais ta sœur? Hé, moi, j'aimais pas là, ça. Je veux vraiment aller dans un glissade d'eau la prochaine fois parce que ça, elle me semblait aussi ça goûtait à la fille. Mais... Ben, j'ai déjà frenché ma cousine, moi. Puis ça goûte la même affaire. Oui, mais ta cousine, c'est ma sœur. Ah, c'est bien trop vrai. Ça veut Tu dis dire... que t'es ma... mère? Plus comme ta grand-mère, puis je suis vraiment vieille, là. Ah, c'est pour ça qu'on peut pas se frencher. Ah, sinon, on va avoir des Mongols. Ben ouais, c'est ça, là. On veut pas des Mongols. Ah, ouais, là. On veut des enfants ordines, là. Avec 2 yeux, 2 nez au cas où, là. Moi, je trouve que ça te fait bien, ton bras dans le front. J'ai apporté des devoirs de maths, là. Bon, on va faire un peu de français au lieu de se frencher.
S'il vous plaît, sur cette improvisation à l'aide de vos cartons bicolores, votre vote. Point Boudreau. Une mixte pour 4 minutes, libre, et qui a pour titre La ville des vents. Y'a quelqu'un? Oui, à ce moment de l'écho! Oh! Pourquoi est-ce que l'écho a une voix plus haute que la mienne? Oh, c'est trop lent! J'ai pas compris! Fais répéter! C'est trop lent! C'est trop long! C'était trop lent! Oui! Donc c'est quelqu'un! Oui? Je suis perdu! Bien sûr, tout le monde est perdu! Nous sommes perdus! C'est un monde perdu! Oui, non, je ne tente pas au sens métaphorique. Ah bon, vous êtes perdu! Oui, perdu littéralement. D'accord! En fait, je ne sais pas, je ne sais plus où je suis. Attrapez, maman! Mais enfin, il faudrait que je la voie. Suivez ma voix! Voix! C'est que votre voix... Ah, une main, une voix. Voilà. Enfin, j'ai trouvé quelque chose. C'est ici, vous êtes perdu. Oui, voilà des mois que je suis perdu. Il n'y a plus personne. Pourtant, je suis le nouveau postier. Ah bon? Oui, je venais porter les lettres. Mais personne n'écrit, il n'y a plus personne. Je suis seule au monde, vous ne le saviez pas? Enfin, on m'a dit, va dans cette ville, tu seras le nouveau postier. Moi qui rêve d'être postier depuis des années. Et au lieu de me donner des lettres, on m'a donné des bocaux vides. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Vous ne comprenez pas. Il y a la mort, il y a la souffrance, il y a le vent. Et le vent rend fou, il m'a rendu folle en haut de cette tour. Bien. Sinon, ça va? Ah, c'est bien, oui. C'est difficile pour la coiffure, mais sinon ça va. Donc vous êtes coincé dans cette tour? Je suis prise là. C'était mon seul point de repère, cette tour infinie. On m'a dit qu'il n'y avait plus personne. On m'a dit... Barak va rentrer. Va en haut de cette tour. Il va rentrer. Et ensuite, tout ira mieux. Mais tout s'est détruit. Barak, il est toujours là? Je ne sais pas qui est Barak. Et Barak, enfin, Mais pour moi, Barak, ce n'est qu'une maison, une baraque, c'est tout. Mais non, Barak, le nom, Barak. Mais je c'est ne le comme connais le pas. sauveur. Vous ne le connaissez pas? Enfin, j'ai peut-être un bocal pour lui. Oui, en fait, oui. Et un pour vous, la folle de la tour. C'est ahurissant. C'est un souffle, je l'ai entendu jusqu'ici. Il vous a décoiffé les poils d'oreille. J'ai du poil d'oreille? Oh, c'est Désolé. terrible, ça fait si longtemps. Mon Désolé. poil a poussé. Oui, partout. Je suis une femme poilue au vent, comme ça. Et que vous êtes-il? Barak n'est pas là. Et que vous a dit le souffle? Il vous était adressé. Il m'a dit, tue le messager, tue-le, il ne dit pas la vérité. Mais je ne le crois pas, ce bocal. Bien. Un bocal m'est adressé. Écoutez-le, pour voir. Il m'a dit de vous tuer si vous ne me tuez pas. C'est fâcheux. Très bien. Nous y sommes. Un de nous va devoir mourir. Le Vous grand avez duel dit- de l'air. Vous avez dit que Barak viendrait. Oui. Eh bien, Barak, c'est ce vent. Ce vent qui va vous tuer et vous emporter très loin. Mais il n'est pas noir, ce vent, je ne vous crois pas. Oh si, il est noir. Le vent de Barak est noir. Il Regarde. souffle et tout le monde est noir derrière lui. Regardez-le. Couler. Ah, je sens déjà mes poils qui s'arrachent. Il vous les arrache, là. Ah non, c'est une épilation d'horreur. Il vous dénude avant de vous tuer. Il vous envoie dans les airs, vous êtes haute. Vous vous envolez nus, dépoilus. Oui, nous pouvons
Allez, ensemble sur cette improvisation, je vous prie, votre vote. Point Thibault. Une improvisation tout en douceur pour commencer le match, comme si les joueurs se permettaient de prendre le temps de trouver leur marque et ça se déploie ensuite dans la 4 minutes. Quand je vous dis que ces joueurs-là sont habiles et nous le prouvent, des beaux personnages, une écriture qui est riche et à partir d'une rencontre concrète, on se permet même de toucher à l'absurde. Marie-Hélène Thibault qui vient marquer le point. Est-ce qu'elle va encore une fois causer la surprise en éliminant la tête de série numéro 1 du tournoi? On a encore du temps, mais peut-être qu'elle va nous le prouver. C'est 1-1, mesdames et messieurs. On retourne au match. Une comparée pour 1 minute, libre, et qui a pour titre « Dans une boîte ». Alors, suite à un tirage au sort d'avant-match, le numéro 9, Thibault, a hérité du premier choix. Thibault. J'irai. Thibault. Dis-moi, qui est la plus belle? Tu es là, chasseur? Oui, viens, entre et montre-moi. Enfin, j'aurai le cœur de cette petite bâtarde, la fille de l'autre. Enfin, son cœur. Ça ne goûte pas la Blanche-Neige, ça. Non, ça goûte... Qu'est-ce que ça goûte? Ça goûte le steak haché, non? Ça goûte la biche. Ah, la biche! Ah, tiens! Je voulais le cœur de la petite biche, pas la biche. Ah. Et Lucien laisse dans le deuil Solange et ses 4 beaux enfants, tous moustachus. Et pour lui dire un dernier adieu, chantons tous ensemble. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Oh. Encore 5 minutes. Encore. Solange, pense que tu t'es endormi sur moi. Solange, tasse-toi, là. Solange? Voyons. Qu'est-ce que je fais avec ces dos? Solange! Solange, c'est pas drôle! Hein? Solange, je suis vivant! Solange! 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 Et sur cette comparée, votre vote. Point Boudreau. Une mixte pour 3 minutes 30 secondes, à la manière d'un film de cap et d'épée, et qui a pour titre « Du bout de ma lame ». Knock, knock, knock. Merci. Je reviens de voir Sieur à la Cape d'Argent. Et puis? Il veut que ce soir nous tuions le roi. Ah, pas ce soir, j'avais prévu quelque chose. Oui, moi aussi.
Enfin bref. C'est bon, d'accord, je vais annuler. Scellez votre destrier. J'annule! Il faut partir tout de suite. Le jour tarde à se lever, car c'est la nuit. Quel poète, mon maître, quand même. Allez, Nous devons rentrer du bâtiment en escaladant les parois du château. Je ne comprends pas ce mot, mais c'est pas grave. Lequel château? Subrepticement. Oui, moi non plus, mais j'aime bien l'employer. Cachons nos montures dans ces buissons. As-tu la corde? Oui, tu l'as caché sur la mienne, enfin peu importe. Oh non, il s'amuse bien. As-tu le grappin? Le grappin, non pas la grappe de raisin, le grappin, là, le truc avec le bout pointu. Grappin! Ah oui, ah mon Dieu. Nous allons monter. Et je le tuerai du poing de ma lame. Allez, vas-y. Allez, allez, tourne. Oui, tourne, lance. Tu m'as accroché le palais avec la pointe du grappin! Eh mais ça marche bien avec les poissons d'habitude, mais là je suis désolé, je ne suis pas à la pêche, j'aurais dû me le dire. Vite, grimpe! C'est pas facile, hein, parce que j'ai pris quelques livres. Oh, le vin va être bon. Le roi dort dans ce lit. Ah ouais. Est-ce qu'il est seul? Il n'y a pas une petite dame nue à côté de lui, par hasard? Probablement, oui. Ah ouais, sûrement. Nous devons l'oxyre, elle également. Ah, encore ce mot, je ne comprends pas, sire. Qu'est-ce que ça veut dire, sire? Tuer sauvagement. Ah ouais, d'accord. Je lui sens les viscères, c'est toujours bon. Non, mais nous... Je devais les tuer avec cette épée. Et non pas avec tes dents. Non, mais je l'ai remis, là. Non, mais trop Ça va tard. comme ça, j'ai déjà vu un Trop tard, il est mort. C'est où il va. Il est mort. Et sa femme se réveille. À la garde. À moi. À la garde. Mais tu l'as, Oxyla, allez, Oxyla. Elle est trop belle. À la garde. Elle est trop jolie. Vite, garde. Que se passe-t-il, ma reine? Oh. À la garde. Ça va pas. Non, mais qu'est-ce qu'on fait? Je vais sauver quelque le roi. chose. Je suis le roi. Je suis le roi. Tu es le roi. Et ben, moi, je suis cette tête de cerf. Qu'y a-t-il, ma reine? Je sais pas, j'ai rêvé que le roi était mort, mais voilà, il est remplacé. Et en fait... Ça va, ma chérie, ça va. Endors-toi, c'est un mauvais rêve. Bien, pas chance. Oh, ma tête de cerf Bien, ma reine. est en train Mais- de tomber de... Cette terre de cerf me semble étrange. Oui, je l'ai tuée. Je l'ai tuée dernièrement, elle n'est pas tout à fait morte. On dirait un homme avec ses mains sur la tête. Bon, arrête tout. Je vais t'oxyroir. Je vais t'oxyroir en t'arrachant l'intestin. Je le tiens. Allez, Oxwally. Oxwally. C'est bon, délicieux. Encore mieux, petit bout, là, non? Sur cette improvisation ensemble, votre vote. Point Boudreau. On vient d'avoir une très belle utilisation du duo. Comment ça fonctionne en improvisation? Ben, c'est très, très payant. En fait, au lieu de choisir de faire une confrontation, on place deux personnages qui ont la même quête. Dans ce cas-ci, c'est deux personnages qui voulaient tuer le roi et on travaille en contraste. Un personnage intelligent, un personnage qui est beaucoup plus idiot, si vous voulez, un personnage efficace, un personnage qui est inefficace. Les grands duos ont fonctionné comme ça. Pensez à Laurel et Hardy, ça fonctionne très bien. Je demanderai à nos joueurs de reviser leur conjugaison du verbe oxyre, je vous en prie. Simon Boudreau prend les devants. Une belle avance, c'est 3-1. On retourne dans la patinoire. Une comparée pour 2 minutes 30 secondes, libre, et qui a pour titre La comète. Boudreau. Thibaut. Thibaut.
Je vais rembourser. Hey, t'es tout nu, tout nu. Ouais, tout nu, c'est vrai. Non, même pas tout nu, c'est trop laid. Merci, merci. Ah, ça a bien été. Ah oui. Oui, oui. Je te vois, tu doutes. Ne doute pas. Ça a bien été, ils t'ont aimé. L'autre fois, il y en a 4 qui t'ont dit que t'étais laide. Il y en a juste un. Oh. Je suis passée rapidement dans le firmament de la gloire. Mais c'était bon. Quand j'ai gagné le concours en 1962, j'étais la plus hot. Ils disaient tout, t'es belle, t'es belle. Non, garde ton linge parce qu'on veut pouvoir te déshabiller dans nos rêves. Je l'enlevais pareil, c'était ça ma job, tu sais. Effeuilleuse. Pas une petite, là. Pas comme une petite effeuilleuse, là. Que toute qu'une effeuilleuse. Hey, j'avais un numéro, là. J'avais 2 cordes qui partaient d'ici. Il y avait une grande corde dans les airs. Il y avait un gars qui faisait du trapèze. Le monde n'en revenait pas que ces seins-là tiennent ça. Ouais. Après ça, ça a été un numéro de corde à danser. Là, c'était un nain, là, qui faisait de la corde à danser. Après ça, il y a mon numéro de soie dentaire, ça. Ça, c'était pas bon. Je suis passée rapidement dans le firmament de la gloire. Mais c'était le meilleur 5 minutes que j'ai jamais eu. Oh, ouais, il y en a bien des gars qui ont essayé de battre ces 5 minutes-là, puis ils n'ont pas été capables. Ils se rendaient pas. T'es belle, t'es capable. À demain. Sorel t'attend. Je m'appelle Jean-Philippe Lacomète Cadorette. La relation sexuelle qui a uni mon père et ma mère a duré 1 seconde. Regardons-la. Voilà. Après 7 mois de gestation, je suis sorti dans un souffle. Ma mère était en train de faire un pudding au pain, juste ici, à ce four, et elle a cru qu'elle perdait les os. Eh bien non, elle me perdait moi. Je suis sorti, poum, à terre. J'ai moi-même coupé le cordon, car il était de trop, et je l'ai gardé comme souvenir juste ici. C'est mon bibelot préféré. Et j'ai grandi à une vitesse effarante. J'ai appris à parler, j'avais 1 mois. Appris à marcher, 2 mois, oui, j'ai inversé. Ensuite, j'étais propre, ça m'a pris 4 ans, plus dur. Je suis rentré à l'école, j'ai appris à lire, à parler anglais, à parler chinois, à parler australien, qui est la même chose qu'anglais, mais avec un accent. J'ai appris à parler russe, ainsi que d'autres langues dont je ne connais pas le nom. Ensuite, j'ai grandi, je suis allé au cégep, j'avais 8 ans. Et déjà, les professeurs disaient, mon Dieu, quel génie, bien sûr, très bien, merci, je suis un génie. Et j'ai continué à grandir, j'ai vieilli à une vitesse effarante. Lorsque j'avais 12 ans, j'avais l'air d'un homme de 50. J'avais une grosse bédaine, des fesses molles, et je n'avais pas de compagne, malheureusement. Je me suis tenu donc dans les salles de bingo, où, grâce à mon génie, je gagnais à chaque fois. Mon truc, c'était que je volais toutes les cartes et je changeais les chiffres. Eh bien, c'est dans ce bingo que je suis tombé amoureuse de celle qui calait les boules. Elle s'appelait Ginette. Elle était de mon aînée de 40 ans, mais je l'aimais beaucoup. Et nous avons vécu ensemble un gros 2 mois d'amour et de tendresse. Mais malheureusement, j'ai continué à vieillir, ma barbe a poussé. Et lorsque j'avais 20 ans, j'avais l'air d'en avoir 75. J'étais vieux, je marchais avec une canne, je n'avais rien vécu, je n'avais absolument rien connu. Et j'étais très vieux. J'ai continué à vivre comme ça, en vieillissant. Je me suis asséché, mais j'ai continué à vivre, sans même savoir pourquoi je continuais à vivre. Et ma peau s'est desséchée, mes muscles sont tombés, mes pensées se sont envolées, mes parents sont décédés. Et les gens m'ont dit, ah, Jean-Philippe, t'as eu une belle vie, ça n'a pas duré longtemps, mais belle vie quand même. Et j'ai continué comme ça, à m'empoussiérer dans le sol, et en me disant, je suis passé si vite. Et ce silence est le premier de mon existence autour de moi. Sur cette comparée, votre vote.
Boudreau. Simon, Marie-Hélène, vous nous offrez de belles improvisations. J'ai adoré votre improvisation à la manière d'un film de cap et d'épée. Merci beaucoup. Si je vous demandais quel est le moteur le plus important pour vous en improvisation, est-ce que c'est le personnage, le texte, le désir de gagner, Marie-Hélène? Très clairement, le désir de gagner. Oui. Non, pas du tout. Le désir de ne pas avoir l'air fou. Oui. Non, je pense que c'est le personnage là, qui peut être la clé, mais tu vois, là, je me dis, il faut que je me pousse là, à être dans la parole un peu plus. Tu vois, ça va bien dans la vie, hein, je parle comme ça, puis ça va super vite, puis ça, puis là, tout à coup... Sur la patinoire, ça va bien aussi. Simon, le moteur le plus important chez vous? Ben, pour moi, c'est le récit. Oui. L'histoire, comment raconter une histoire, de quelle façon on la raconte, qu'est-ce qu'on raconte. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Bon, ben, ça va très bien jusqu'à maintenant. Je vous invite à rejoindre la patinoire. Merci beaucoup. Marie-Hélène et Simon Boudreau. Et vous savez, je vous dis que ce sont de très grands joueurs. Les 16 participants au tournoi totalisent 28 coupes charades et les deux joueurs en présence ce soir, Marie-Hélène et Simon, 5 coupes charades à eux deux. Marie-Hélène va devoir faire vite si elle veut gagner. Simon a pris l'avance 4-1. On retourne à la patinoire et à notre arbitre, Yvan Ponton. Une comparée pour 1 minute 30 secondes, chantée à la manière d'une java ou d'une bossa nova et qui a pour titre Minimaliste. Thibaut. Boudreau! Boudreau. Boudreau, java ou bossa nova? Bossa Nova! Boudreau, bossa nova. J'habite dans un 1,5 à Hawaï. J'ai un lit et c'est tout. À Hawaï, je n'ai pas de fenêtre car je suis dans le garde-robe de mon ami. Hawaï, il ne sait pas que je suis là. Je sors quand il dort pour manger des crottes de sandwich, des coquerelles, un bout de savon, de la pâte à dents. Il se réveille, je retourne me cacher à Hawaï. J'ai beaucoup de plaisir. Je suis en voyage avec lui, il ne sait pas. Je me suis caché dans sa valise en maintenant tous ses vêtements. Il croyait que j'étais un gros pull vert à Hawaï. Je vais ce soir m'étendre à côté de lui. Oups, à Hawaï. Moi, ce que j'aime bien, moi, c'est les mouches. Les mouches. Moi, je les chasse. Je les vois dans la rue, elles sont là. Oh, c'est bon les mouches. Je les mange, je les décortique. Oh, ma queue, parfois je m'en sers pour les frapper. Toi, je vais faire un pâté chinois à la mouche. Miaou. Miaou. Ah. Toi, je te veux. Une fondue chinoise à la mouche. Oh, et toi, t'es gros, t'as du poil et je te veux toi aussi.
Moi, je mange des mouches et des gros matous. S'il vous plaît, sur cette comparée, chantez votre vote. Point Thibault. Une mixte pour 2 minutes, libre, et qui a pour titre « Encore le vilain petit canard ». Bernard, tiens, il y a ça à remplir. Bon, qu'est-ce que c'est encore, là? Ben, c'est un fichier, là, tu vois bien, c'est le dossier d'un client, c'est très urgent, j'attends ça dans 1 heure. OK. Mettons 52 minutes. OK, c'est parti. Clic. Clic. Ah, c'est drôle, ça. Clic, clic. Clic, clic, clic. Clic, clic, clic. Clic. Ah. Bernard, Clic, oui. que fais-tu? Ben, j'ai été comme dérangé par mon clic de crayon. Oui, je me mets là-dessus, là. Je suis là-dessus. C'est parti, mon kiki! C'est parti! C'est parti! C'est tellement parti! C'est tellement parti! Hey, veux-tu un café? Juste histoire de donner un petit high. Juste un petit high. Ouais, je vais prendre un café, Bernard, et je vais prendre le dossier dans 50 minutes, Bernard. J'ai dit Bernard. En tout cas, tu le connais, mon nom? C'est une blague de nom. Perçois-je de l'ironie? Écoute, Clémence, je dois te faire un aveu. Ça fait quoi? 20 ans qu'on travaille ensemble? Oui, Je remets toujours mes dossiers en retard? oui. C'est parce que je sais pas lire. Bon. Facile. Personne ne sait plus lire, Bernard. C'est pas une raison. Personne ne sait plus écrire. Tu peux remettre le dossier quand même. Tout ce que je te demande, c'est de le remplir. Que tu saches de quoi il est question ou pas. Le client le veut maintenant. Le client le veut maintenant. Le client le veut maintenant. Est-ce que c'est clair? On s'en fout que tu saches quoi faire avec ou pas. Moi, j'ai une job à faire, puis je sais pas plus. C'est quoi? Puis je m'arrange avec ça. Oh, la grosse pépine. Mais c'est difficile, travailler beaucoup. Ah oui, c'est dur parce que... Oui, ça fait combien de temps que tu gardes ça en dedans, là, toute cette colère-là, puis cette peine-là? Ça fait 20 ans, Bernard, depuis que t'es là. Viens t'asseoir sur mes genoux. Ça fait non, je me serais pas sur tes genoux, je me plus sur les genoux de personne, ça fait longtemps. Oh non. Viens t'asseoir sur mon pied, d'abord. Oh, ça, là, assis sur le pied. Pénalité au numéro 8, Boudreau, et au numéro 9, Thibault, pour non-respect du thème. Je sais bien que les thèmes vous inspirent, mais j'aimerais que vous soyez plus précis, parce que moi, en voyant ce que j'ai vu, j'aurais jamais appelé ça le petit canard. OK? Alors, sur cette improvisation, d'une façon claire et précise, votre vote. Point Thibault. Vous savez, c'est pas un format facile, la mixte de 2 minutes. Dès que les personnages se rencontrent en début d'improvisation, il faut presque en arriver tout de suite à établir un conflit, à établir une histoire. Ça s'est fait beaucoup trop lentement. En entrevue avec les joueurs, on a parlé de récit, on a parlé de personnages. C'est comme si on s'était fié à la rencontre entre les personnages pour en arriver au récit. Et là, on est arrivé au récit en toute fin d'improvisation, beaucoup trop tard aux yeux de notre arbitre Yvan Ponton et à mes yeux aussi. Ça permet à Marie-Hélène Thibault de resserrer le pointage. C'est 4-3. C'est un match excitant. Et d'ailleurs, on retourne dans ce match. Une mixte pour 3 minutes, libre, et qui a pour titre « Les avions de papier ».
faire ça, puis je me demandais si c'était correct, tu sais. Je sais pas trop. Je me disais peut-être que c'est pas la bonne façon, là. Ben là, je sais pas, là. Ben là, tu sais pas. Je sais pas de quelle façon tu t'es pris. Tu m'amènes à l'affaire toute chiffonnée qu'on dirait que tu t'es suivi avec. Puis là, tu me dis, c'est la bonne façon, là. Je sais pas de quoi t'es parti, j'ai pas suivi le processus! Mais c'est pas si je suis avec pantoute. Puis tout d'abord... OK, là. Je la prends, là. Qu'est-ce que je fais? Ben, c'est de ça, même. Là, tu fais une belle napkin, là. Ça vole pas, une napkin. Ça peut pas voler une napkin. Ben, c'est peut-être ça qui conduisait, papa. Une napkin, Non. c'est pour ça qu'il a piqué du nez puis qu'il est mort. Non. Puis que je suis pas capable de faire des mots de l'avion. Non. Ben, bien, parce que... Ce que papa il conduisait, c'était ça. OK? Et ça, c'est pas une napkin. C'est un Boeing. Ça va vite, c'est précis, ça fend l'air. Ouais. Ben, des fois, ça fait rien pantoute. Ça fait juste des crânes, puis ça rouvre des ventes, puis ça brise des familles. Papa, Là- si papa il est mort, c'est pas à cause de son avion. C'est à cause de l'orage. L'orage. Avec un gros apostrophe. Celui-là que tous les aviateurs craignent. Mais ce soir, moi, je me suis dit que j'allais le fronter. L'orage. Es-tu malade? Ah ouais, je suis malade. Mange tes céréales. Non, j'ai le goût de rester malade. Comme ça, je vais pas à l'école. Monte avec mon grenier. Tu es malade, toi. Mon grenier. Oui. C'est celui-là qui a tué papa. Papa, il voyait plus rien. La brune d'en face, des éclairs partout. Il capotait bien raide parce qu'il n'y a pas de wipers sur un Boeing. Il n'y a pas de wipers, ils sont bien niaiseux de t'avoir mis de wipers sur un Boeing. C'est gros, un Boeing, mais C'est comme ça. Puis sur mon avion non plus, il n'y a pas de wiper. Mais mon avion, il va aller crever, ce nuage-là. 1. 2, 3, gauche. Regardez. Regardez, il vole. Il s'en va, il se réchauffe un peu près du soleil pour prendre la chaleur, pour crever la pluie. Fais pas ça, il y en a un, ça va pas marcher, ça. Il tourne, regardez, il tourne autour du nuage. 1, 2, 3, il monte. Comme papa ayant piqué. Il crève le nuage. On le voit plus. On le voit plus, il crève, lui ici. Qu'est-ce que tu penses? Ça marche pas de même. Regarde le trou au milieu du nuage. Il revient. C'est papa. Papa! C'est papa. Les enfants? Et ensemble, votre vote. Point Boudreau. Une comparée pour 1 minute, libre, et qui a pour titre « Cloué au plancher ». Boudreau. 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 Ben ouais, j'y vais, là. J'y vais mettre les planches. Hé, c'est étonnante. Ah. Choc. Hein. Vive le gars de la clou. Choc. Hein. Choc. Ah! Ah! Au pied! Ah! Aïe, aïe! Choc. Ah! Aïe, aïe! Aïe, aïe! Vite, viens m'aider! Allez, qu'est-ce que t'attends? Choc. Ah! Ben non, je suis pas en train de jouer au Twister! Va chercher quelque chose, une crowbar, tchouk! Ah! Voyons, Ganagou! Tchouk, 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 tchouk! Ah! Ben non, je suis pas en train d'imiter un tapis.
Oh, c'était vraiment des belles vacances, hein, les enfants? C'était des belles vacances, hein? Et ça a-tu fait du bien de pas lire les journaux pendant 2 semaines? On sait rien de ce qui se passe. Non, non, non. Nous autres, on est vierges. On vient chez nous, on se dit, hey, c'était le fun de la plage, mais ça va être le fun de Rosemont aussi, hein? Oh, mon doux Seigneur. Hey, rien savoir, c'est la première fois. Pas de téléphone, pas d'Internet, pas de journaux. C'est formidable. Oh, les enfants, c'est le tunnel. Oui, attention! Chérie, enlève tes lunettes fumées! C'est le tunnel. Ça, c'est le fun, les tunnels. On aime ça passer là-dedans. Puis là, il y a des lumières. C'est drôle parce que ça fait des lumières entre les espèces de planches que sur le dessus. Puis là, il y a des lumières à chaque fois. Ah oui, oh, Colin, on est-tu bien, hein? Chérie, je t'aime. Je vous aime, les enfants. Ah! S'il vous plaît, sur cette comparée, votre vote. Point Thibault. Et match Boudreau. Eh bien, mesdames et messieurs, Simon Boudreau qui passe en demi-finale. Bravo! Bravo, Simon. Bravo, Marie-Hélène. Je vous invite à venir me rejoindre au centre de la patinoire. Oh, merci beaucoup. On a beaucoup voyagé dans ce match à travers plusieurs personnages différents, des univers différents. Marie-Hélène, merci pour ce beau match. Plaisir. Connais-tu les 3 B? Boudreau, Bossé, Bolduc, ce sont les 3 seuls individus qui ont réussi à être 2 fois champions en tournoi individuel. T'avais un des 3 B en face de toi. Oui. T'as vraiment très bien travaillé jusqu'à la toute fin. Comment tu t'es senti pendant le match? Ben, à essayer de retrouver, d'être à la hauteur du B qui joue comme un A+. Très Ça bon. commence, là, je me réchauffe. Non, mais à essayer juste de suivre ça, puis d'avoir, de retrouver le plaisir de raconter des histoires le mieux possible. Puis c'était un plaisir vraiment de te voir aller. Vraiment, t'es formidable, magnifique. Simon, félicitations pour ce match. On sait, à l'heure où on se parle, oui, bravo, on sait à l'heure où on se parle que tu vas rencontrer un autre B en demi-finale en la personne de Réal Bossé. Comment tu vas te préparer pour ce match-là? Eh bien, je vais prendre des stéroïdes. Puis voilà, c'est tout. Ouais, seulement ça, Qu'est-ce des que tu penses de stéroïdes. Réal? C'est un grand joueur. Écoute, Réal, moi, je l'admirais. J'étais tout petit, plus vieux que moi. Fait que maintenant, c'est comme, pour moi, c'est un vieux, tu sais. Fait que, tu sais, il ralentit, puis de la misère, puis bon, il y a des blessures, puis tout ça. Fait que je vais jouer là-dessus. Donc, à tes yeux, tu as des bonnes chances. Je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup pour ce beau match. Merci, Marie-Hélène. C'était Simon Boudreau et Marie-Hélène Thibault. Yvan, en préparation, j'avais l'impression que Marie-Hélène Thibault est une joueuse qui aurait pu avoir la tête de Simon Boudreau. Où est-ce que ça s'est joué, d'après vous? Ben, à mon sens, ça s'est joué quand le score est devenu 4-1. Et ça, c'était le moment de la fameuse comète. C'était quand même pas une vilaine improvisation de la part de Thibault. Elle a fait son effeuilleuse, donc elle nous a emmenés dans un univers. Mais l'autre qui était verbomoteur. Et là, j'ai senti, là, Thibault, là, et il y a eu un coup. Là. Elle a baissé les épaules pendant un certain moment. Mais elle était vraiment courageuse, Marie-Hélène Thibault. Faut lui lever notre chapeau. Et elle a surtout continué, peut-être pas de gagner des impros, mais de proposer des choses à Boudreau. Autrement dit, des personnages, des situations. Moi, je pense qu'elle a fait bien paraître Simon Boudreau. Et Boudreau a joué un de ses grands matchs. Oui, il est en forme aujourd'hui. Absolument. Yvan, qu'est-ce qu'on retient de ce joueur-là? Qu'est-ce qu'il devrait faire pour aller plus loin dans ce tournoi? Ben, je veux dire, c'est continuer dans la démesure et se servir vraiment, peut-être davantage se servir. Là, il va avoir du calibre parce que, je veux dire, Bossé aussi va suggérer des choses. Et je pense que s'il se servait davantage encore, justement, de l'adversaire, enfin, du personnage, du joueur qui est devant lui, il peut aller vraiment loin. Chapeau à Éric Desranleau pour la fin, pour l'avion. Hein? Avion papier, oui, c'était très beau. Ouais, Yvan, merci beaucoup. Je vous laisse aller vous reposer. Et vous, je vous invite à être avec nous la semaine prochaine pour la suite de ces grands duels de la LNI. À très, très bientôt. Au revoir.